Allô? Allô, oui, bonjour. Vous êtes bien le pasteur Michel? Oui, c'est Oui. moi-même. Alors, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis une croyante. J'ai pas bien compris, vous êtes Je m'appelle Aurore, je suis une croyante. Aurore. Oui. Oui. Voilà, je voulais me présenter. En fait, je vous appelle pour vous interpeller sur ce qui s'est passé sur la radio France Inter. Je sais pas si vous êtes au courant. Non, pas du tout. Alors, je vous explique, il y a eu un humoriste, enfin un dit humoriste, qui a fait une chanson sur... intitulée, je vous donne l'intitulé du truc, de la chanson, Jésus est pédé. Et au nom du droit au blasphème, elle a été diffusée. Et donc je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de réaction de la part des églises. Donc j'essaye d'interpeller un peu, j'essaie d'avoir des églises pour essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas de réaction, parce que je veux dire que la parole de Dieu, elle est insultée, quoi. Ouais. Vous avez écouté la chanson, moi je l'ai pas écoutée du tout. Hein. Voilà, donc, oui. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a dedans. Ouais. Bon. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait? Le but de votre appel, c'est qu'on échange comment? Alors, j'aimerais comprendre pourquoi les églises ne se lèvent pas, parce qu'en plus, c'est pas la première fois hein, que la parole de Dieu est attaquée. En fait, moi, je ne comprends pas comment ça se fait que le verbe de Dieu est complètement attaqué comme ça et qu'il n'y a personne qui réagit. Non, moi, bibliquement, ces types de comportements, c'est marqué dans la Bible depuis 2000 ans, quoi. Pour moi, c'est pas un scoop. Oui, non, c'est pas la première fois, bien sûr. Maintenant, quand un enfant, selon comment on est construit, parce que la chrétienté, ça progresse, c'est pas quelque chose de statique, c'est une dynamique. Donc un jour on est tout jeune, on va dire, comme dit la Bible, on est bébé spirituel, puis on tend vers sa maturité. Donc c'est la même chose, on réagit en fonction de la manière dont on est construit à l'intérieur. Donc mais par contre, que Jésus-Christ s'est fait insulter dans les évangiles, il s'est fait traiter de démon. Hein. Ah, c'est pas la première fois ça. Oui, d'accord. À son époque, il s'est fait traiter des fils de Belzébul. Donc je vais dire, si aujourd'hui quelqu'un l'insulte un peu plus, bibliquement parlant, la réponse biblique, je ne parle pas des individus, la réponse biblique, c'est le silence. Hein. Mais non, mais là, il a été insulté de manière... Non, c'est pas ma réponse à moi. Moi, je peux demander à titre personnel, dire qu'on échange avec la personne. La réponse biblique a toujours été le silence. Mais monsieur, regardez... Je vous dis, moi, je peux vous donner plein de textes bibliques où il y a le silence. Hein. On ne discute pas avec quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il dit. C'est la dernière parole de Jésus lorsqu'il s'est fait crucifier. Il dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. La Bible demande de... Désolé, cette personne-là, il ne sait pas de quoi il parle. Voilà. Mais en fait, le problème, c'est que ça a été fait publiquement. C'est pas un personnage qui a débarqué. Ça a été fait sur une radio publique, en fait. C'est ça aussi le problème. Si on est dans un pays où chacun peut s'exprimer, mais c'est pas le cas. On est pas dans un... si individuellement, pourquoi je dis si individuellement quelqu'un s'est sent froissé, il attaque en justice. Hein. Ça, il a le droit. Mais on n'est pas dans un pays où on peut... Je dis bien, selon les textes bibliques, la réponse, c'est le silence. Dieu il demande dans le texte biblique de se taire face à une injustice. Parce que non, c'est pas de l'injustice, là, c'est de l'insulte. Dans le jargon chrétien, on appelle ça des blasphèmes. Oui. C'est de l'insulte à la personne du Seigneur. Oui. On l'insulte. Il s'est fait insulter. Oui. Et c'est pourquoi je vous dis que c'est pas la première fois. Il s'est fait déjà insulter des fils de Satan dans la Bible. Par ses contemporains. Maintenant qu'aujourd'hui, quelqu'un les traite... moi, j'ai déjà discuté avec des gens, on m'a dit il était marié, il avait des enfants, et il y en a un qui débarque, qui dit c'est un homo. Est-ce que tu veux que je réponde à quelqu'un comme ça? Mais là, c'est pas... Il a rien compris. Mais monsieur, on n'est pas pareil, vous comprenez pas là. Là, on n'est pas dans une discussion personnelle de quelqu'un qui croit pas en Jésus et qui... Là, ça a été fait sur une radio française, en public, au nom du droit au blasphème. En
en France, chacun a le droit de s'exprimer quand même. Mais c'est pas le cas parce que, regardez, l'inverse aurait été fait. Par exemple, je sais pas, on aurait attaqué la kippa ou je ne sais quoi. Ou Ouais, et ben, c'est tout le monde... moi, je vous parle avec la Bible ouverte. Non, mais voilà, regardez... Je vous parle pas de mon point de vue. Hein. Oui. Je parle pas de moi, à titre personnel. Mais vous, à titre personnel, en tant que croyant, en tant que personne qui défend la parole de Dieu, pourquoi vous vous levez pas? Parce que, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que l'inverse aurait... C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai dit, à titre personnel, je vais faire ça d'homme à homme. Je passerai par l'intermédiaire des personnes. Je n'ai pas écouté. Moi, à titre personnel, je peux me lever, je peux l'attaquer en justice, mais je ne ferai pas ça au nom de l'évangile. Je ferai ça personnel. Au nom de l'évangile, la réponse, c'est le silence. Vous pouvez me donner le verset où Dieu dit que il faut être silencieux? J'en ai plein. Le plus emblématique, je vous dis que lorsque Jésus s'est fait clouer à la croix, la dernière parole, les gens qui l'ont cloué, ils l'ont carrément déshabillé, ils l'ont mis à nu. Je vous trouve ça, attends, je prends ma Bible, dans le livre de Matthieu, ils déclarent, Père, tu leur pardonnes, parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Voilà, donc, c'est ça la parole de Jésus, c'est pas ma parole. C'est lui qui lance ces cris-là. C'est les gens qui l'insultent. Si vous lisez les évangiles, on l'insulte, on lui met des claques, on lui met une couronne d'épines sur la croix, donc il saigne. On lui met des clous dans les mains, dans les bras, donc on l'expose pratiquement à midi en plein soleil. Il ne voit pas, et au dernier moment, il dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, s'il y a un individu avec sa guitare, 2000 ans après, il insulte, il est homo, qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? C'est le silence. Voilà. Mais non, mais c'est là où je ne suis pas d'accord, parce que regardez, l'inverse aurait été fait. C'est ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on aurait crié à l'antisémitisme. Là, on aurait touché. Moi, c'est pourquoi je vous dis, il y a deux volets des réponses. Comme Jésus, c'est lui qui guide, sa parole au fils de ce qu'on y adhère ou n'y adhère pas, mais c'est lui, l'Église, ça lui appartient, l'Église. C'est à lui, l'Église, c'est à lui, c'est pas une institution. L'Église, ça appartient à Jésus. Maintenant, si lui s'est fait insulter, nous, on essaie de voir dans les Écritures si c'est déjà arrivé et comment il a répondu. Voilà. C'est sur ça qu'on se base. Mais moi, à titre personnel, je peux réagir autrement. Mais pourtant, Jésus, il s'est défendu face aux pharisiens du temple. Il les a traités de race de vie. Monsieur-là, c'est loin d'être un pharisien. Oui, mais... Les pharisiens, c'est carrément des religieux qui prétendent connaître l'Évangile, qui l'enseignent. Enfin, l'Évangile, à l'époque, c'était les Écritures de l'Ancien Testament, qui ont fait des études, aujourd'hui on dira Bac plus 8, qui maîtrisent les Écritures. Je te promets, cet individu-là, je ne les connais pas, mais ça m'étonnerait qu'il ait fait Bac plus 8 en théologie ou en n'importe quelle science humaine. Hein. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que Jésus, il s'est quand même défendu. Il s'est défendu. En fait, j'arrive pas à comprendre, je vous le dis honnêtement, j'arrive pas à comprendre. C'est ce que je suis en train de vous dire. On discute avec quelqu'un qui mérite de discuter. Moi, cet individu-là, le Seigneur n'aurait jamais répondu, il aurait eu pitié de lui. Vous pensez? Alors que ça a été complètement... Non, mais c'est pas que je pense. C'est pas ma pensée. Je vous dis que ma pensée à moi, je ne peux pas l'exprimer. Il faut que j'écoute. Je ne peux pas avoir des jugements si je n'ai pas écouté. Donc, il faut que j'écoute. Personnellement, je vais écouter. Je lis les textes. Je vérifie qui est cet individu-là, où est-ce qu'il est né, comment il a grandi. Parce que voilà, après, je vois si je peux lui répondre ou pas. Mais ce que je vous dis, c'est par rapport à celui qui s'est fait insulter, en fait. Voilà. Il y a moi, mon approche à moi, en fonction de mon niveau de foi chrétienne, donc je réagirai d'une manière ou d'une autre. D'accord. Mais personnellement, moi, je ne peux pas répondre comme ça si je ne connais pas l'individu. Je vais quand même savoir qui il est, si vous ne savez pas, quand, est-ce que c'est juste un coup de com' ou pas, ou c'est vraiment quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, il a été peut-être traumatisé. J'en sais rien, je ne connais pas la personne. Moi, je pense la réponse que je vous donne, c'est un peu par rapport à Jésus lui-même, quand il s'est fait insulter à son époque. Mais, oui, comment il a pu répondre à ces genres d'individus? Mais il a réagi. Voilà. Mais en tout cas, je vais vous dire, ça s'inscrit
pour moi, ça s'inscrit c'est pas la première fois, comme vous dites, c'est sûr, et ça s'inscrit dans une lignée, d'attaque sur la chrétienté, en fait. Le Talmud lui-même, qui est le livre des Juifs, attaque Jésus constamment. Et même là, les chrétiens ne se lèvent pas. Même par rapport au Talmud. Là, on partait sur un individu qui joue à la guitare, qui chante un chant. Oui, mais c'est le même combat, donc, monsieur. Vous m'avez appelé pour ça. Oui, mais c'est le même combat. Là, Ouais, je vous parle cet individu-là, je ne le connais pas. Mais s'il fait partie des gens qui insultent, il a le droit de dire ce qu'il veut. Dans un pays où on dit ce qu'on veut. Si je ne suis pas d'accord avec toi, il y a des justiciers dans le pays, je t'attaque en diffamation ou autre chose. Mais là, c'est la parole Maintenant, de Dieu. ça, c'est mon point de vue. Ouais, Maintenant, par contre, si je les place face à celui qui va insulter, donc, il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Comment lui-même a réagi dans les Écritures? Silence. Et il pardonne. Voilà. Bon, d'accord, je vous laisse. Bon, ben, je voulais vous interpeller sur ça. Je pense que vous. Enfin. Je ne sais pas si je vous ai oui, répondu. Moi, honnêtement, je vais vous dire sincèrement, je suis désolée. Je ne peux pas donner mon point de vue parce que je ne l'ai pas écouté. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Vous voyez, je ne peux pas dire. Mais moi, ça me désole, en fait. Je me dis, mais comment ça se fait mais parce que vous l'avez écouté. Donc, mais non, mais au niveau de l'impassible, vous êtes complètement... Enfin, je trouve que les chrétiens sont passibles, enfin, sont là, ils acceptent les choses. Vous pouvez, Aurore, vous ne pouvez pas dire ça, que les chrétiens sont passifs. Parce que vous êtes là, vous ne savez même pas si quelqu'un a porté plainte ou pas. Mais j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Ben d'accord, ben j'espère en tout cas. Honnêtement, je vais vous dire, j'espère. Pourquoi je vous dis, en France, on est 60 millions d'individus, il y a peut-être 2 millions des chrétiens, ou je sais pas moi, un peu plus. Vous ne savez pas si quelqu'un lui a porté plainte. Non, mais de manière générale, si non, mais de manière générale, je trouve que la parole de Dieu, elle est beaucoup attaquée, et il n'y a personne qui réagit. Là, j'ai essayé de vous parler du Talmud, vous êtes passé à autre chose. Mais le Talmud... C'est pourquoi je vous ai posé la question. Mais comme vous êtes toute seule, donc forcément, vous ne savez pas forcément ce qui se passe. Peut-être qu'au moment où on parle, il y a 2 ou 3 communautés qui s'interrogent comment réagir. Mais si Dieu le veut, j'espère. Jésus lui-même, il ne tient pas compte des individus comme ça. Ça, c'est les Écritures, hein, c'est pas moi. D'accord, monsieur. Jésus, dans les évangiles, il a changé, parfois sévèrement, uniquement, exclusivement, avec des personnes qui prétendaient connaître les Écritures. Voilà. On les appelait à l'époque les Sadducéens, les Pharisiens, tout. D'accord. Voilà. Il n'a jamais été, on va dire, très dur avec, comme on peut dire aujourd'hui, le commun mortel, en fait. C'est lui qui ne maîtrise même pas. Vous lisez les évangiles, prenez le temps ce soir, les 4 évangiles, vous verrez que les seuls moments où il a traité des gens, tombeaux blanchis, la race des vipères, c'est uniquement un petit groupe d'individus qui prétendaient connaître mieux que lui les Écritures. C'était pas toute la population à l'époque où il vivait. Lisez calmement les évangiles, vous verrez. Il réagissait toujours par rapport à ce qu'on peut appeler aujourd'hui une sorte d'élite. Mais là, on est sur une élite. C'est ça que vous comprenez pas, vous vous basez sur le petit individu, mais tout le monde était en train de rigoler quand il a fait la chanson. Non, tous les moi, animateurs. Je rigole pas du tout. Non, pas vous, mais vous avez quel âge, Laurent? J'ai 28 ans. Bon, donc ma fille est née en 30, donc je suis pas un enfant. Non, vous n'avez pas compris, donc, je vous ai pas vous. Les insultes, ce que je voulais vous dire, c'est que les insultes, ça fait plus de 30 ans que je marche avec l'évangile. Les insultes par rapport à Jésus, j'en ai écouté. D'accord. J'ai voyagé, je me suis déplacé. Je sais qu'est-ce que ça signifie. Donc ça fait personnellement, j'ai 30 ans de pastorat dans ma vie. Je ne vous dis pas ce que j'ai déjà écouté. Non, mais je vous crois. Mais non, moi je comprends votre réaction. Mais c'est insupportable. En fait, c'est insupportable. Franchement, je vous dis... Il y a 2 manières de réagir. Les blasphèmes vont monter en puissance. D'accord, mais je veux dire, quand le blasphème il est fait de l'autre côté, et notamment par les juifs, il y a tout le monde crie à l'antisémitisme et tout le monde se lève. Ça, tu m'amènes sur un débat sociétal. Bibliquement parlant, oui. Peu importe ce qui va arriver, les insultes vont augmenter en puissance. Ça sera même la marque de ce qui va arriver plus tard. Peut-être que je ne serai plus là, peu importe. Mais personnellement, individuellement,
les gens peuvent réagir s'ils veulent. Absolument. Mais vous, par exemple, là, maintenant que je vous en parle, est-ce que vous pouvez pas en parler, juste comme vous êtes écouté, en parler aux fidèles pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe, en fait. Voilà. Moi, à titre personnel, si j'écoutais la chanson, je ne sais pas, peut-être que je porterais plainte, peut-être que je dirais à mon groupe, tiens, on va faire une manif, on va dire ce qui s'est passé, c'est pas tolérable, enfin, c'est pas tolérable. C'est que j'ai dit, on n'acceptait pas, parce que selon le cadre juridique en France, chacun avait le droit de dire ce qu'il veut. Oui, après, chacun a le droit de dire ce qu'il veut, c'est pas forcément vrai, mais bon. J'ai pas. C'est pas forcément vrai. La même chose, si vous n'êtes pas, vous, à titre personnel, d'accord avec cet individu, vous pouvez l'accuser de diffamation. Vous avez le droit. Vous avez absolument le droit. D'accord. Bon, ben d'accord. C'est là où moi j'ai dit que moi, à titre personnel, peut-être si j'écoute, ça me choque moi en tant qu'individu. Je peux dire, enfin, là, on ne peut pas laisser les choses comme ça. On l'attaque en justice. D'accord. Ben, je vous laisse. Ben, il s'appelle Frédéric Fromet. Ça s'est passé sur France Inter. Il s'appelle comment? Frédéric Fromet. Par contre, votre démarche, franchement, je trouve ça, prendre le téléphone comme ça et appeler, je trouve votre démarche très intéressante. Ben, j'essaie de défendre la parole de Dieu. Avec mes... c'est là où je dis que, comme toujours, comme depuis 2000 ans, pas uniquement de l'Église, là, hein, pas des chrétiens, comme depuis 2000 ans, comme d'ailleurs c'était marqué dans la parole, hein, je bâtirai mon Église. Donc c'est un ensemble des pierres vivantes, des individus c'est une famille en fait, parce que Dieu c'est un père, donc forcément il a des enfants. Votre zèle que vous avez là, il faut pas vivre ça seul. Au quotidien, je dis. Hein. D'accord. Voilà. Essayez de partager ça parce que ça peut vous donner des résultats formidables. Dans quelques années, vous pouvez devenir une personne qui... c'est que peut-être moi, Dieu ne peut pas faire avec moi, il fera avec vous. D'accord. Ben, si Dieu le veut. C'est ça que je souhaite pour vous. Hein. D'accord. Ok, merci, c'est gentil. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, que Dieu vous bénisse. Hein. Oui, vous aussi. Au revoir. Allez, au revoir.